Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez pour suivre en direct depuis la place Saint-Pierre notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père pour l'audience générale. Le Saint-Père est arrivé comme d'habitude assez tôt sous la place pour pouvoir saluer les nombreux fidèles. Et parmi les fidèles, on signale aussi la présence de beaucoup de Français aujourd'hui. Le Saint-Père ouvrira cette audience d'ici quelques minutes. Alors vous entendez peut-être un hommage du Saint-Père. Il y a un orchestre qui joue un célèbre morceau de Astor Piazzolla, grand musicien argentin, Libertango.
Tutto bene lei? Ciao Stefano. ¡Viva el Papa! Son las 9. Es verdad que poi lo voglio hacer, lo hacemos bastante bien. Carlino? No, io vado con la macchina, lui viene con me. Il Santo Padre da ora inizio. Le Saint-Père ouvre cette audience que le Saint-Père introduira par le signe de la croix et le salut liturgique. Apprêtons-nous à accueillir sa parole et recevoir sa bénédiction. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi. Dalla lettera di San Giacomo. Chi è malato chiami presso di sé i presbiteri della Chiesa ed essi preghino su di lui, ungendolo con olio nel nome del Signore. E la preghiera fatta con fede salverà il malato. Il Signore lo solleverà e se ha commesso peccati gli saranno perdonati. Parola di Dio. De la lettre de Saint Jacques. Si quelqu'un parmi vous est malade, qu'il appelle les presbytres de l'Église et qu'il prie sur lui, après l'avoir oint d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le patient et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, ils lui seront remis. Parole du Seigneur. A reading from the letter of St. James. Is any among you sick? Let him call for the elders of the church, and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord. And the prayer of faith will save the sick man, and the Lord will raise him up. And if he has committed sins, he will be forgiven. The word of the Lord. Lesung aus dem Jakobusbrief. Ist einer von euch krank, dann rufe er die Ältesten der Gemeinde zu sich. Sie sollen Gebete über ihn sprechen und ihn im Namen des Herrn mit Öl salben. Das gläubige Gebet wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten. Wenn er Sünden begangen hat, werden sie ihm vergeben. Wort des lebendigen Gottes.
Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, ¿está enfermo alguno de ustedes? Llame a los presbíteros de la iglesia, que recen por él y lo unjan con el óleo en el nombre del Señor. La oración hecha con fe salvará al enfermo y el Señor lo restablecerá, y si hubiera cometido algún pecado, le será perdonado. Palabra de Dios. Leitura da carta de São Tiago. Caríssimos, se alguém dentre vós estiver doente, mande chamar os presbíteros da igreja, para que orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se tiver cometido pecados, receberá o perdão. Palavra do Senhor. من رسالة القديس يعقوب. يا إخوتي، هل فيكم مريض؟ فليدعوا شيوخ الكنيسة وليصلوا عليه بعد أن يمسحوه بالزيت باسم الرب. إن صلاة الإيمان تخلص المريض والرب يعافيه. وإذا كان قد ارتكب بعض الخطايا غفرت له. كلام الرب. Czytanie z listu świętego Jakuba Apostoła. Bracia, choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie. A jeśli popełniłby grzechy, będą mu odpuszczone. Oto Słowo Boże. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Aujourd'hui, les prévisions les prévisions météo prévoyaient la pluie. Et vous êtes venus quand même. Et vous avez vraiment du courage. Et je vous félicite. Je voudrais vous parler aujourd'hui du sacrement de l'onction des malades, ce qui nous permet de toucher la compassion de Dieu pour l'homme. Dans le passé, était appelé extrême onction parce qu'il était entendu comme un réconfort spirituel dans l'imminence de la mort. Parler, en revanche, de l'onction des malades nous aide à élargir le regard vers l'expérience de la maladie et de la souffrance dans l'horizon de la miséricorde de Dieu.
Il y a une icône biblique qui exprime dans toute sa profondeur le mystère qui apparaît dans l'onction des malades, dans la parabole du bon samaritain, dans l'évangile de Saint Luc. À chaque fois que nous célébrons ce sacrement, le Seigneur Jésus, en la personne du prêtre, devient proche de ceux qui souffrent ou est malade ou âgé. La parabole raconte que le bon samaritain prend soin de l'homme souffrant en versant sur ses blessures de l'huile et du vin. L'huile nous fait penser à l'huile qui est bénie par l'évêque chaque année lors de la messe chrismale du Jeudi Saint, justement en vue de l'onction des malades. Le vin, en revanche, est signe de l'amour et de la grâce de Dieu qui jaillissent du don de sa vie pour nous et s'expriment dans toute leur richesse dans la vie sacramentelle de l'Église. Finalement, la personne qui souffre est aidée et confiée à une sorte d'hôtelier afin qu'il puisse continuer à prendre soin de cette personne sans mesure. Maintenant, mais qui est cet hôtelier? C'est l'Église, la communauté chrétienne, c'est nous, auquel chaque jour le Seigneur Jésus confie ceux qui sont malades dans leur corps, dans l'esprit, afin que nous puissions continuer à renverser sur eux, sans mesure, toute sa miséricorde et son salut. Son mandat est confirmé de façon explicite et précise dans la lettre de Saint Jacques, et nous l'avons entendu. Il nous dit, « L'un de vous est malade, qu'il appelle les anciens en fonction dans l'Église. Ils prieront sur lui, après lui avoir fait une onction d'huile au nom du Seigneur. Cette prière, inspirée par la foi, sauvera le malade. Le Seigneur le relèvera et s'il a commis des péchés, il recevra le pardon. » Il s'agit donc d'une pratique qui se faisait déjà à l'époque des apôtres. Jésus, en effet, a appris à ses disciples à avoir sa même prédilection pour les malades, pour les souffrants, et leur a transmis la capacité et la tâche de continuer d'élargir en son nom et selon son cœur, soulagement et paix, grâce à une grâce spéciale de ce sacrement. Cela, cependant, ne doit pas faire tomber dans la recherche obsessionnelle du miracle ou de la présomption de pouvoir obtenir toujours et de toute façon la guérison. C'est être sûr de savoir que Jésus est proche du malade qui nous rassure. Même la personne âgée, chaque personne âgée, tout le monde qui a plus de 65 ans peut recevoir ce sacrement. Et c'est Jésus qui s'approche. Lorsqu'un malade, on pense, appelons le prêtre. Non, 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 il ne faut pas l'appeler. Ça va peut-être être de mauvais augure. Il ne faut pas l'appeler. Peut-être que le malade prend peur. Puisque il y a un petit peu l'idée que lorsqu'il y a un malade et le prêtre arrive, après lui, il y a les pompes funèbres qui arrivent. Mais non, c'est faux. Le prêtre, il vient pour aider le malade ou la personne âgée.
C'est pour cela qu'il est important de recevoir la visite des prêtres auprès des malades. Allez, donnez-lui l'onction, bénissez-le. Puisque Jésus, c'est Jésus qui arrive pour le soulager, pour lui donner de la force, pour lui donner de l'espérance, pour l'aider. Et même pour pardonner ses péchés. Et ça, c'est très beau. Non pensare che questo è un tabù. Il ne faut pas penser que tout cela c'est un tabou. Puisque c'est toujours beau de savoir que dans le moment de la douleur et de la maladie, nous ne sommes pas seuls. Le prêtre est et ceux qui sont présents lors de l'onction de malade représentent en effet toute la communauté chrétienne qui, comme un seul corps, avec Jésus, se serre autour de celui qui s'offre et de ses proches en alimentant la foi et l'espérance, le soutenant par la prière et la chaleur fraternelle. Mais le réconfort le plus grand vient du fait que ceux qui seront présents dans le sacrement, c'est le Seigneur lui-même, le Seigneur Jésus, qui nous prend par la main, qui nous donne des caresses comme il faisait avec les malades, comme on fait avec des malades. Il nous rappelle que désormais, nous lui appartenons et que même le mal, la mort, ne pourra jamais nous séparer de lui. Avons-nous cette habitude d'appeler le prêtre afin que nos malades, je ne dis pas ceux qui ont la grippe, que ça dure 3-4 jours, quelqu'un qui a une maladie sérieuse, nos personnes âgées, appelons-nous les prêtres pour lui donner ce réconfort, ce sacrement, cette force de Jésus pour avancer. Faisons-le. Merci. Très Saint-Père, les pèlerins de langue française sont heureux de vous exprimer leurs sentiments respectueux et leur filial attachement. Ils vous assurent de leur prière pour votre personne et pour votre ministère de successeur de Pierre. À la fin de cette audience, nous chanterons le Notre Père en latin, puis le Saint-Père donnera la bénédiction apostolique. Il l'accorde aussi à toutes les personnes qui vous sont chères, spécialement aux enfants, aux malades et aux personnes qui sont dans l'épreuve. Il bénira également les chapelets et les autres objets de dévotion que vous avez apportés à cette intention. Voici le résumé en français de la catéchèse que vient de prononcer sa sainteté le pape François. Chers frères et sœurs, le sacrement des malades nous permet de toucher du doigt la compassion de Dieu pour l'homme. Jésus a demandé à ses disciples de manifester sa préférence pour les malades et les souffrants, et il leur a transmis la capacité, par la grâce du sacrement, de leur donner la paix et le soulagement en son nom et selon son cœur. Aujourd'hui encore, chaque fois que l'on célèbre ce sacrement, Jésus, en la personne du prêtre, se fait proche de celui qui souffre, de celui qui est âgé ou gravement malade. Ainsi, au moment de l'épreuve ou de la maladie, nous ne sommes pas seuls. Toute la communauté est présente par la prière fraternelle. Jésus lui-même nous prend par la main et nous rappelle que rien ne peut nous séparer de lui. Et maintenant, sa sainteté va saluer en italien les francophones. Saluto cordialmente i cari amici di lingua francese, in particolare i seminaristi di Carmes, di Parigi, i fedeli di Bourges, con il loro vescovo, i liceali di Atene,
come le parrocchie e i giovani venuti dalla Francia. Vi invito a non dimenticare l'importanza del sacramento dell'unzione degli infermi. La morte e la malattia non sono dei tabù. Non temete di proporre questo sacramento alle persone che soffrono, perché Gesù doni loro la sua consolazione e la sua pace. Buon pellegrinaggio. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire « Je vous salue bien cordialement, chers amis de langue française, en particulier les séminaristes des Carmes de Paris, les diocésains de Bourges et leur évêque, les lycéens d'Athènes, ainsi que les paroisses et les jeunes venant de France. Je vous invite à ne pas oublier l'importance du sacrement des malades. La mort et la maladie ne sont pas des tabous. N'hésitez pas à proposer ce sacrement aux personnes qui souffrent pour que Jésus leur donne sa consolation et sa paix. Bon pèlerinage. Most Holy Father, the English-speaking visitors and pilgrims present today wish to express to you their sentiments of respect and esteem, and to assure you of their prayers for your ministry as the successor of Peter. At the end of the audience, we will sing together the Our Father in Latin. The words are found on the back of your ticket. The Holy Father will then impart his apostolic blessing, which he willingly extends to the members of your families at home. His Holiness also intends to bless any religious articles you may have brought for this purpose. And in a special way, his blessing goes to your children and to your loved ones who are sick. The following is a summary of the Holy Father's words this morning. Dear brothers and sisters, continuing our catechesis on the sacraments, we now turn to the sacrament of the anointing of the sick, which expresses God's merciful presence to the sick, the suffering, and the aged. The parable of the Good Samaritan reflects our Lord's tender concern for those who suffer. Like the Samaritan, and following Christ's example and teaching, the Church brings God's healing presence to the suffering through the sacramental sign of anointing with oil. As we learn from the letter of James, the early Church continued his ministry to the sick through prayer and anointing by her presbyters. Through the celebration of the anointing of the sick, the Church accompanies us in facing the profound mystery of suffering and death. In a culture which all too often refuses to speak of these realities, we need all the more to recognize the beauty of this sacrament and to appreciate, in spiritual solidarity with the whole Church, the presence of the Lord Jesus, who strengthens us in faith and hope, and reminds us that nothing, not even evil and death, can ever separate us from the saving power of his love. Saluto tutti i pellegrini di lingua inglese presenti a questa udienza, specialmente quelli provenienti da Inghilterra, Danimarca, Canada e Stati Uniti. Rivolgo un saluto particolare ai partecipanti al Congresso Mondiale di Signis e ai pellegrini dell'ordinariato personale della Cattedra di San Pietro negli Stati Uniti. Saluto con affetto gli alunni e amici del Pontificio Collegio Canadese in occasione del 125° anniversario della Fondazione. Su tutti i presenti invoco la gioia e la pace in Cristo nostro Signore.
I greet all the English-speaking pilgrims present at today's audience, including those from England, Denmark, Canada, and the United States. I greet in particular the participants in the World Congress of Cygnus and the pilgrimage group of the Personal Ordinariate of the Chair of St. Peter from the United States. With affection, I greet the alumni and friends of the Pontifical Canadian College on the 125th anniversary of the college's establishment. Upon all present, I invoke joy and peace in Christ our Lord. En direct de la place Saint-Pierre pour notre rendez-vous du mercredi avec le Saint-Père. Saint-Père qui a salué les fidèles de langue française, les fidèles de langue anglaise. Et le Saint-Père s'adressera maintenant aux fidèles de langue allemande. Bekunden Ihnen, dem Nachfolger des heiligen Petrus, durch die Teilnahme an dieser Audienz aufrichtige Verbundenheit, Dankbarkeit und Verehrung. Sie versichern Sie zugleich Ihres besonderen Gebetsgedenkens für Ihren apostolischen Dienst als Hirte der universalen Kirche. Zum Schluss dieser Audienz singen wir gemeinsam das Vaterunser in lateinischer Sprache. Der Text befindet sich auf der Rückseite der Einlasskarten. Danach wird der Heilige Vater allen Anwesenden den apostolischen Segen erteilen. Gern schließt er darin ihre Angehörigen ein, besonders die Kranken und die Kinder. Zugleich segnet er auch die Rosenkränze und die übrigen Andachtsgegenstände, die sie dafür mitgebracht haben. Es folgt nun eine Zusammenfassung der Katechese des Heiligen Vaters in deutscher Sprache. Liebe Brüder und Schwestern, heute wollen wir über die Krankensalbung sprechen. Das Gleichnis vom barmherzigen Samariter bringt in schöner Weise Grundgedanken dieses Sakraments zum Ausdruck. Immer wenn jemand die Krankensalbung empfängt, begegnet er in der Gestalt des Priesters Christus selbst. Er ist der wahre barmherzige Samariter, der mit Öl und Wein gleichsam alle Wunden des Kranken versorgt und ihm Gnade, Liebe und Heilung von der Sünde und manchmal auch von körperlichen Gebrechen schenkt. Schließlich bringt der Samariter den Kranken in eine Herberge, die ein Bild für die Kirche ist, damit die Gemeinschaft der Gläubigen für ihn weitersorge. Der Auftrag zur Salbung der Kranken ist deutlich im Jakobusbrief überliefert und zeigt uns, dass die Spendung dieses Sakraments bereits auf die Lehre und Praxis der Apostel zurückgeht. In der Krankensalbung setzt sich die Liebe des Herrn für die Kranken und Leidenden bis in unsere Zeit fort. Es tut gut zu wissen, dass wir im Leid der Krankheit und selbst im Sterben nicht allein sind. Im Sakrament zeigt uns der Herr, dass er unter uns ist und uns nichts von seiner Liebe scheiden kann. Con affetto saluto i fratelli e le sorelle provenienti dai paesi di lingua tedesca. Cari amici, non temete di chiamare il sacerdote per gli ammalati e perché impartiscano loro l'unzione degli infermi. Così il Salvatore e Signore della vita sarà vicino a loro con la sua grazia. Dio benedica. Herzlich begrüße ich die Brüder und Schwestern aus den Ländern deutscher Sprache. Liebe Freunde, habt keine Scheu, für die Kranken und Sterbenden die Priester zu rufen, damit sie ihnen die Krankensalbung spenden. So wird ihnen der Heiland und Herr des Lebens mit seiner Gnade nahe sein. Gott segne euch. Santo Padre,
Los visitantes y peregrinos de lengua española que participan en Et nous arrivons maintenant aux salutations des fidèles de langue espagnole. sus sentimientos de filial afecto que acompañan con sus fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de la audiencia se cantará el Padre Nuestro en latín, cuyo texto se encuentra en el dorso del billete de ingreso. Después, el Santo Padre impartirá a todos los presentes la bendición apostólica que extiende complacido a sus familiares, especialmente a los niños, a los enfermos y a cuantos sufren. Bendice también los rosarios y objetos de devoción que los peregrinos llevan consigo. Queridos hermanos y hermanas, en la catequesis de hoy hablé de la unción de los enfermos, que es el sacramento de la compasión de Dios con el sufrimiento del hombre. La parábola del buen samaritano expresa el misterio que se celebra en este sacramento. Jesús se acerca a quien sufre y lo conforta con el aceite del consuelo y el vino de la esperanza. Luego lo lleva a la posada que representa la Iglesia, a la cual Cristo lo confía. Jesús enseñó a sus discípulos a tener su misma predilección por los enfermos y necesitados, y les confió la tarea de atenderlos en su nombre por medio de este sacramento. La unción de los enfermos nos ayuda a ampliar la mirada frente a la enfermedad y saber que no estamos solos, que el sacerdote y la comunidad cristiana sostienen al enfermo y al que sufre. Por eso es importante llamar siempre al sacerdote cuando hay un enfermo. No hace falta que esté grave y que esté muriéndose, llamarlo antes, de tal manera que el sacramento lo fortalezca, el Señor lo ayude a soportar la enfermedad, lo alivie y lo reconforte. Es un consuelo muy grande la presencia de Cristo en la enfermedad, que nos toma de la mano y nos recuerda que le pertenecemos a Él y nada nos puede separar de Él. Saludo a los peregrinos de lengua española, en particular a los grupos provenientes de las diócesis de Mérida, Badajoz, Plasencia y Córdoba, así como a los paracaidistas del Ejército de Tierra de Madrid y los demás fieles provenientes de España, Nicaragua, México, Argentina y otros países latinoamericanos. Saludo de manera especial al cuerpo de bomberos que ha venido aquí. Gracias. Invito a todos a valorar la paz y el ánimo que Cristo nos comunica en el sacramento de la unción de los enfermos para sobrellevar cristianamente los sufrimientos. Muchas gracias. Alors le Saint-Père vient de saluer les fidèles de langue espagnole. Alors permettez-moi de saluer un immense musicien qui a disparu aujourd'hui. C'était un immense guitariste et comme vous ne savez peut-être pas, je suis guitariste. Je voudrais avoir une pensée pour Paco de Lucia, cet immense musicien de flamenco qui nous a quittés hier. Il était au Mexique. Voilà, une pensée pour Paco de Lucia. E afeto filial, que acompanham com as suas orações pelas vossas intenções de pastor da Igreja Universal. No final da audiência cantaremos o Pai Nosso em latim, cujo texto se encontra no verso de bilhete de entrada. Depois, o Santo Padre concederá a todos os presentes a bênção apostólica, extensiva aos seus familiares, especialmente aos doentes, às crianças e a todos aqueles que estão atribulados.
O Santo Padre abençoará igualmente todas as lembranças e objetos religiosos que os peregrinos tenham consigo. Resumo da catequese pronunciada nesta manhã pelo Papa Francisco. O sacramento da unção dos enfermos fala da compaixão de Deus pelo homem no momento da doença e da velhice. A parábola do bom samaritano nos oferece uma imagem desse mistério. O bom samaritano cuida de um homem ferido, derramando sobre as suas feridas óleo e vinho, recordando o óleo dos enfermos. Em seguida, sem olhar a gastos, confia o homem ferido aos cuidados do dono de uma pensão. Este representa a igreja, a quem Jesus confia os atribulados no corpo ou no espírito. Também a carta de São Tiago recomenda que os doentes chamem os presbíteros para que rezem por eles, ungindo-os com o óleo. De fato, Jesus ensinou aos seus discípulos a mesma predileção que ele tinha pelos doentes e atribulados, difundindo alívio e paz. Por isso, diante daqueles que consideram o sofrimento e a morte como um tabu, deixando de se beneficiar com esse sacramento, é preciso lembrar que, na unção dos enfermos, Jesus nos mostra que pertencemos a Ele e que nem a doença, nem a morte nos poderá separar dele. Cari pellegrini di lingua portoghese, benvenuti. In ciascuno dei sacramenti della Chiesa Gesù è presente e ci fa partecipare della sua vita e della sua misericordia. Cercate di conoscerlo sempre più perché possiate servirlo nei fratelli, specialmente negli ammalati. Su di voi e sulle vostre comunità scenda la benedizione del Signore. Queridos peregrinos de língua portuguesa, sede bem-vindos. Em cada um dos sacramentos da Igreja, Jesus está presente e nos faz participar da sua vida e da sua misericórdia. Procurem conhecê-lo sempre mais, para poderem servi-lo nos irmãos, especialmente nos doentes. Sobre vós e sobre vossas comunidades, desçam a bênção do Senhor. أيها الأب الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية. C'est au tour maintenant des fidèles de langue arabe de saluer le Saint-Père. وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بطرس. في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبان باللغة اللاتينية. بعدها سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع أحبائكم، وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين. كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم. سأقرأ الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس. أيها الإخوة والأخوات الأعزاء، أود اليوم أن أحدثكم عن سر مسحة المرضى الذي يسمح لنا بأن نلمس بأيدينا رحمة الله للإنسان. والأيقونة البيبلية التي تعبر عن عمق السر الذي يظهر من خلال مسحة المرضى هي مثل السامري الصالح في إنجيل لوقا. يخبرنا هذا المثل أن السامري الصالح قد اهتم بالرجل المتألم وسكب على جراحه زيتا وخمرا. فالزيت يجعلنا نفكر بالزيت الذي يباركه الأسقف في كل عام خلال قداس تبريك الزيوت يوم خميس الأسرار من أجل مسحة المرضى. أما الخمر فعلامة لمحبة المسيح ونعمته اللتين تنبعان من هبة حياته لنا وتعبران بغناهما عن حياة الكنيسة الأسرارية. أما صاحب الفندق الذي أوكلت إليه العناية بهذا الرجل المتألم
فهو الكنيسة والجماعة المسيحية، أي نحن الذي يوكل إليهم الرب يسوع يومياً جميع الذين يعانون في الجسد والروح، لنتمكن من أن نفيض عليهم رحمة الله وخلاصه. أيها الأصدقاء الأعزاء، ما أجمل أن نعرف أننا لسنا وحدنا في ساعة الألم والمرض، لأن الرب يسوع نفسه يحضر في هذا السر ويأخذنا بيدنا ويذكرنا بأننا ملك له، وبأن لا شيء ولا حتى الشر والموت باستطاعته أن يبعدنا عنه. Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba, in particolare a quelli provenienti dall'Iraq e dal Libano, e in special modo a Sua Eccellenza Monsignor Roland Abu Jaudeh, vicario patriarcale maronita, accompagnato da un gruppo di familiari e amici. Il Signore Gesù ci affida ogni giorno persone afflitte nel corpo e nello spirito. Accogliamole e riversiamo su di loro la misericordia e la salvezza di Dio. أرحب بالحجاج الناطقين باللغة العربية، وخصوصا بالقادمين من العراق ولبنان، لا سيما بالمطران رولان أبو جودة النائب البطريركي الماروني والوفد المرافق من الأهل والأصدقاء. الرب يسوع يوكل إلينا يوميا أشخاصا يعانون في الجسد والروح، لنقبلهم ونفض عليهم رحمة الله وخلاصه. Ojcze Święty, pielgrzymi z Polski i z innych krajów obecni na tej audiencji pragną złożyć Waszej świątobliwości najserdeczniejsze Et nous arrivons aux salutations des fidèles polonais. oraz zapewnić o swej gorącej modlitwie we wszystkich intencjach związanych z apostolską posługą następcy Piotra. Na zakończenie audiencji zaśpiewamy wspólnie modlitwę Ojcze Nasz po łacinie. Jej tekst znajduje się na odwrocie karty wstępu na audiencję. Następnie Ojciec Święty udzieli wszystkim tu obecnym swego apostolskiego błogosławieństwa, obejmując nim również ich rodziny, dzieci chorych i cierpiących. Pobłogosławi także różańce oraz dewocjonalia, jakie pielgrzymi przynieśli ze sobą. Streszczenie wypowiedzi Ojca Świętego. Sakrament namaszczenia chorych, o którym mówił Ojciec Święty w dzisiejszej katechezie, kieruje naszą uwagę na doświadczenie choroby i cierpienia w perspektywie Bożego miłosierdzia. Ma on swoje odniesienie do ewangelicznej przypowieści o miłosiernym Samarytaninie. Właściciel gospody z tej przypowieści, który opiekuje się powierzonym mu chorym, uosabia wspólnotę Kościoła, nas, którym Chrystus powierza cierpiących na duchu i ciele. List świętego Jakuba apostoła zachęca: choruje ktoś wśród was, niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśli by popełnił grzechy, będą mu odpuszczone. Namaszczenie chorych jest zatem praktyką Kościoła, która istniała już w czasach apostolskich. W dobie współczesnej kultury, gdy cierpienie i śmierć często traktuje się jako tabu, jako coś, co należy ukrywać i jak najmniej o tym mówić, warto pamiętać, że sakrament namaszczenia chorych jest czytelnym, konkretnym znakiem uobecniającym Chrystusa, który napełnia nadzieją, sam bierze chorego za rękę, przypominając
że w swej chorobie, bólu, cierpieniu należy do Niego i że nic, nawet zło i śmierć, nie może Go nigdy od Niego odłączyć. Obecnie Ojciec Święty pozdrowi nas, Polaków, w języku włoskim. Saluto i pellegrini polacchi e in modo particolare i direttori della Radio Cattolica in Polonia giunti a Roma per gli esercizi spirituali. Chiedo a voi qui presenti che nella cura dei malati rivolgiate loro l'incoraggiamento a ricevere con fiducia l'unzione degli infermi e per loro conforto e li unisci a Cristo. Riempia il loro cuore di pace e di forza nel sopportare le sofferenze, le malattie o la vecchiaia e li aiuti anche a recuperare la salute e la pienezza delle forze. Vi benedico di cuore e affido alle vostre preghiere tutti i malati. Ojciec Święty skierował do nas następujące słowo. Witam pielgrzymów polskich, a szczególnie dyrektorów diecezjalnych rozgłośni radiowych z Polski przybyłych na rzymskie rekolekcje. Proszę Was tu obecnych, abyście troszcząc się o chorych, zachęcali ich, by z ufnością przyjmowali sakrament namaszczenia. Niech będzie dla nich umocnieniem i jednoczy ich z Chrystusem. Niech napełni ich serca pokojem i mocą w znoszeniu cierpienia, choroby czy starości oraz pomaga w odzyskiwaniu zdrowia i pełni sił. Polecając Waszej modlitwie wszystkich chorych, serca Wam błogosławię. Je suis avec une grande appréhension ce qui se passe ces jours-ci au Venezuela. Je souhaite que s'arrêtent rapidement les violences et les hostilités et que tout le peuple vénézuélien, en partant des responsables politiques et institutionnels, s'opère pour favoriser la réconciliation par le pardon réciproque et un dialogue sincère, respectueux de la vérité et de la justice, capable d'affronter les thèmes concrets pour le bien commun. Alors que j'assure de mes prières ferventes, tout particulièrement pour tous ceux qui ont perdu leur vie lors des affrontements et pour leurs familles, j'invite tous les croyants à prier Dieu et par l'intercession maternelle de Notre-Dame de Coromoto afin que le pays retrouve rapidement la paix et la concorde. Je salue cordialement les pèlerins de langue italienne. Je salue les fidèles du diocèse de Avezzano avec l'évêque Monseigneur Pietro Santoro, les fidèles de Adria et de Piazza Armerina, les diacres du diocèse de Milan, les légionnaires du Christ qui ont terminé leur chapitre général. Je salue les retraités agricoles et l'association de la presse romaine
Je salue aussi les congressistes, les autorités académiques et les malades ici présents pour la journée mondiale des maladies rares qui commencera après-demain. Et je souhaite que les patients et leurs familles soient soutenus dans leur parcours difficile, aussi bien au niveau médical que législatif. Je salue les écoles, tout particulièrement le lycée Giordano de Aversa, à côté de Naples, l'école Sant'Anna Faletti de Rome. Que cette rencontre suscite chez vous un engagement renouvelé de témoignages chrétiens. Et pour terminer, je m'adresse aux jeunes, aux malades et aux jeunes mariés. Demain, nous célébrerons la mémoire de Saint Gabriel des douleurs. Que son exemple vous aide, vous, chers jeunes, à être des disciples enthousiastes de Jésus. Vous encourage, vous, chers malades, à offrir vos souffrances avec celles du Christ. Et que vous pousse, vous, chers jeunes mariés, à faire de l'Évangile la règle fondamentale de votre vie conjugale. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Dominus vobiscum, Et cum spiritu tuo, sit nomen Domini benedictum, ex hoc nunc et usque in saeculum, aiutorium nostrum in nomine Domini, feci caelum et terram. benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler le rendez-vous de vendredi prochain. À partir de 18h, vous pourrez suivre en direct de Rome la visite au séminaire pontifical. Un grand merci à Raphaël qui était aujourd'hui à la technique, mais aussi à nos amis d'Immédiat ainsi que CTV pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt sur KTO. Thank you.